صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème que nous allons élaborer aujourd'hui est les exploits de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Pour traiter ce thème, nous avons sur le plateau nos frères missionnaires. À ma droite, M. Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. M. Nouruddin, nous vous disons assalamu alaikum et bienvenue sur le plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le second est Oustaz Djibril Faye. Lui aussi, il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Oustaz Djibi, assalamu alaikum et bienvenue sur le plateau. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est bien dit qu'il est le réformateur de l'âge actuel. Le Messie promis est Imam Mahdi. Évidemment, il a à faire des exploits, il a une mission à faire. Cette mission, nous voulons expliquer. En expliquant ça, c'est nos invités qui vont nous dire exactement quels étaient ces exploits. Sans plus tarder, je voudrais tourner sur M. Nouruddin. M. Nouruddin Sahib, quels sont les exploits de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam? Merci beaucoup, cher Wali, pour cette question, car elle est capitale. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a réclamé haut et fort qu'il est le Messie promis et le dernier réformateur. Il dit que je suis la lumière de cet âge de ténèbres. Donc, quand il dit qu'il est la lumière de cet âge de ténèbres, cela veut dire qu'il y a l'obscurité qui est là, il a amené la lumière. Et je pense que c'est cette lumière que vous nous demandez ici en disant quels sont ses exploits. Et nous allons vous le prouver ici que vraiment il a apporté la lumière, il a amené beaucoup d'éclaircissements avec lesquels aujourd'hui ses disciples utilisent pour rayonner spirituellement dans ce monde. Et je vous tiens encore à vous dire qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète, ça c'est une loi générale. La première des choses d'abord, le rôle de ce prophète, qu'il soit réformateur ou prophète législateur, c'est de ramener l'amour de Dieu dans le cœur des êtres humains. C'est de montrer Dieu est vivant. Il est, il était et il sera. C'est d'abord ça, le premier rôle de tout prophète, qu'il soit le réformateur ou le législateur. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam, effectivement, il est prophète parce que quand on dit prophète, c'est celui qui a des prophéties. Depuis son bas âge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé, n'a tari de lui donner des prophéties. Si vous vous rappelez, comme on l'avait mentionné, c'était quelqu'un qui n'était pas intéressé au bien de ce monde. À tel point que maintenant, tout, c'est son papa qui faisait pour lui. Mais quand son papa mourut même, lui-même, il était un peu triste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a rassuré que alayhi sallahu bi kafin abdahu. Allah n'était pas suffisant pour son créateur. Vous voyez, il a reçu beaucoup de révélations qu'il a combinées dans son livre Barahin Ahmadiyya, volume 5. Quand vous partez là-bas, vous allez voir, il a reçu beaucoup de prophéties. Parce que, pour savoir est-ce qu'il a réalisé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est qu'on n'a pas compris d'abord, est-ce qu'il a des relations avec Allah lui-même en personne. C'est ça qui va montrer qu'Allah est vivant. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala parle une chose et que la cause se réalise, on sait que maintenant celui qui a eu cette révélation, il a des contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous vous disons que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des révélations et entre, je vais vous citer quelques ces révélations. Quand Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était inconnu même de l'Inde, quand il n'était pas connu même dans son village, il y a peu de gens qui le connaissaient. Allah subhanahu wa ta'ala a fait beaucoup de révélations qui se sont réalisées par la suite. Si vous voyez ici, Allah lui a dit ça avant de l'envoyer. Un avertisseur est venu dans ce monde, mais son peuple l'a nié et ne l'a pas accepté.
mais Dieu l'accepte et montre sa sincérité avec une racine si forte, rangée après rangée. Il a présenté un autre exemple de la révélation de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il dit que je reprendrai ton appel jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ici, il y a deux révélations. La première révélation montre qu'un avertisseur est venu. Tu vois, un avertisseur est venu au monde. Cela montre que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il sera un avertisseur parce que quand il va arriver, il va faire savoir aux gens que je suis le réformateur dont toutes les grandes religions divinement inspirées attendaient. Donc c'est moi maintenant la religion de cette prophétie. Faites attention. Si vous me suivez, vous serez sauvés. Si vous ne m'avez pas suivi, attendez-vous maintenant à ce qu'il va admettre, c'est-à-dire que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous avertit. Et c'est un avertissement qu'il a donné aussi. Il dit malgré tout ça, les gens vont le nier, ils ne vont pas accepter. Mais même s'ils n'ont pas accepté, Allah subhanahu wa ta'ala va montrer sa sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala va montrer sa sincérité. Vous voyez, quelqu'un d'abord qui était inconnu dans sa famille, quelqu'un qui était inconnu dans sa région, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit que ma mission va aller aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous avons... Merci beaucoup. Vraiment, c'est clair, M. Nouroudine. Les exploits d'un prophète, c'est vraiment, vous avez bien expliqué, c'est-à-dire en ramenant l'amour de Dieu entre l'individu, les êtres humains et Dieu, il faut qu'il y ait l'amour entre eux. Donc, s'il y a l'amour entre eux, et aussi en même temps, les êtres humains, on les en train de les avertir. Et en même temps, il leur dit que suivez-moi pour être sauvés. Automatiquement, il va créer une Jamaat. La création de cette Jamaat aussi fait partie de ces exploits. Et vraiment, vous l'avez bien dit, vous l'avez bien expliqué. Et je voudrais passer à Oustaz Djibi Faye. Oustaz Djibi Faye, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que M. Nouroudine Sahib a dit? On remercie notre missionnaire Nouroudine de ce qu'il nous a expliqué concernant l'exploit du Messie premier Mirza Ghulam Ahmad. Ce qu'il a planté dans les cœurs des hommes, c'est extraordinaire. Puisque si on dit l'adoration de Dieu, on dit le droit de l'homme et le droit des êtres humains. Le droit de Dieu et le droit des êtres humains. Mais il a créé un Jamaat qui est un exemple parfait pour le service de l'islam, mais pour l'amour des êtres humains. Si on voyait aujourd'hui, il n'y a pas un Jamaat qui a une seule leader qui peut dire à tout moment les gens que rester, ils vont rester. Mais il a créé un Jamaat qui est une seule corps, une seule tête. Tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font, ils le font à l'obéissance de celui qui représente Imam Mahdi alayhi salam, c'est le Khalif. La Jamaat servait d'exemple à ce qui concerne l'amour du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et même les suivants, les Ahmadis partout dans le monde, on les reconnaît à cause de l'amour qu'ils ont montré à l'islam, à défendre l'islam partout dans le monde. Ça, c'est un Jamaat progressif, actif. Et même c'est un Jamaat qui sert d'exemple partout dans le monde. Masha'Allah. Merci, Oustaz Djibi, pour ce que vous avez ajouté. C'est clair. Par votre exposé, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas une Jamaat dans le monde qui a un calife. Que là où tu pars, tout le monde suivre ce calife. Et cette Jamaat aussi, il n'y en a pas dans le monde, sauf Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc, à travers la Jamaat islamique Ahmadiyya, que nous avons un seul leader, une seule personne qu'on suit. Tout le monde, s'il dit il faut faire, on fait. S'il dit il ne faut pas faire, on ne va pas faire. Donc, vraiment, tout ça, c'est grâce aux exploits du Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
alayhi salatu wassalam. Mais M. Nouruddin, sans plus tarder, on a bien parlé que Mirza Ghulam Ahmad, c'est un prophète et réformateur, c'est-à-dire il n'a pas amené une loi. Mais comment a-t-il servi le Coran? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce sujet? Voilà, merci beaucoup. Avant de répondre à ta question, je voudrais encore revenir sur les exploits de Messie Premier alayhi salatu wassalam. Parce que ces exploits-là, je voudrais augmenter, comme vous avez dit, qu'après qu'il a ramené la foi, c'est-à-dire l'amour de Dieu, dans les cœurs des hommes, il a montré à travers ces revendications qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, parce que Allah, lui, a parlé et ses promesses sont réalisées. Si nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, même les ennemis de la Diamatie ahmadiyya reconnaissent qu'à chaque jour que Dieu fait, la Diamate est en train de progresser. Il a formé une Diamate qui est solidaire, une Diamate qui est unifiée, une Diamate qui est prête à sacrifier leur bien, leur honneur, leur dignité, leur vie pour la bonne cause de la Diamate islamique ahmadiyya, en réponse à ce que Mohammed Salam dit, si vous l'avez vu, il faut aller vers lui et prendre l'engagement avec lui. Tous ceux qui ont pris l'engagement avec Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, quand vous voyez dans le monde entier aujourd'hui, malgré que les gens sont en train de les persécuter, malgré que les gens les sous-estiment, ils sont en train d'évoluer de jour en jour. Et pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a donné la révélation. Vous voyez, quand les gens disent que la révélation est coupée, vraiment, c'est qu'ils n'ont pas compris. Parce que s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vie. Vous connaissez l'abeille au moins? Oui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala parle que l'abeille a reçu une révélation. Et la mouche, est-ce que la mouche a reçu une révélation? C'est à peu près la même famille. L'abeille part se poser sur une fleur parce qu'elle a reçu une révélation, elle arrive à transformer une petite chose en grande chose. La mouche qui n'a pas reçu la révélation, elle part tomber sur une bonne chose, elle la gâte. Donc, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, à partir de rien, parce qu'il a reçu la révélation, c'est pourquoi vous voyez que la Diamate islamique est répandue aussi dans le monde entier. Ça, c'est à cause de la révélation. Donc, vraiment, dire que la révélation est coupée, c'est une mauvaise chose. La révélation ne peut être jamais coupée. Parce que ceux qui ont reçu la révélation ne font que prospérer de jour en jour. Et il a eu à réaliser ça. Parce que partout dans le monde, quand vous parlez des Ahmadiens, ils sont unis. Ils sont solidaires. Donc, voilà ce que j'avais ajouté encore par rapport à ça. Maintenant, si vous nous demandez que, effectivement, nous avons dit que les prophètes réformateurs n'amènent pas une loi, pour dire que voilà, ce que mon précédent a dit, ce n'est pas correct, c'est ce qui est correct. Mais ils viennent pour confirmer ce qui était avant eux. Qu'est-ce que cela suppose? Nous vous avons dit que la perfection, ça, c'est le prophète législateur qui mène. Mais la manifestation de la perfection, c'est le prophète réformateur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé le Coran en entier. Maintenant, au fil du temps, ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le Saint-Prophète qui l'a dit que Yati zaman lam yabghan min al-islam illa ismu wala min al-Quran illa rasmum. Il a dit qu'un temps viendra, ce sont les Écritures, cela. Cela veut dire que les gens vont lire le Coran, ils vont commenter le Coran, mais ils vont aller à l'écart de ce que le Coran lui-même veut. Parce qu'ils savent que le Coran est le meilleur de tous les livres. Donc, je m'en vais au moins pour vous dire au moins que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il n'a pas augmenté un seul verset, il n'a pas diminué un seul verset, mais quand même il a amené une interprétation qui honore le Coran, une interprétation qui honore le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les commentateurs, la façon dont ils ont commenté le Coran, par rapport à lui, à son commentaire, vous allez constater tout de suite que vraiment, c'est lui qui a amené le commentaire qui glorifie, c'est lui qui a amené le commentaire qui donne à Allah sa juste valeur et qui honore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voyons ici... Même là-bas aussi, pour expliquer vraiment, et sur ce sujet aussi, c'est-à-dire de par vos paroles, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est venu nous expliquer exactement le Saint-Coran. Et aussi, on peut comprendre qu'il est venu pour vraiment créer une Jamaat qui est vraiment une Jamaat solide, une Jamaat qui a la foi. Et aussi, sur cette foi, dans le Coran même, il y a des gens qui croient à propos de certains versets qu'on a enlevés et certains qu'on n'a pas, etc. Tout ça, comment il a parlé sur ça, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, on va revenir sur ça parce que c'est ça qui peut tout gâter. Parce que si on a mal interprété le Saint-Coran. Nous prenons par exemple dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala parle Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Voilà un verset que les gens pensent que dans le Saint-Coran, il y a des versets qui sont abrogés. À quelqu'un, ça nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, on va te réciter le Coran, mais tu n'oublies pas si ce n'est pas ce qu'Allah veut.
Donc, je m'en vais vous faire le commentaire de ces deux versets-là. D'abord, on dit que ma nansakh min ayat. Je vous donne l'interprétation des autres. Ma nansakh min ayat, c'est que nous abrogeons. Si nous abrogeons un verset, ou bien nous faisons oublier ce verset, nous allons amener ce qui est meilleur pour ça. Ou bien ce qui est semblable à lui. Écoutez très bien. Allah dit que s'il a abrogé un verset, ou bien il a fait oublier un verset, il va amener ce qui est meilleur à ce verset-là, ou bien l'exemple de ce verset encore. Comment vous trouvez ça? On peut comprendre qu'une chose est abrogée. Une chose, on l'a fait oublier. On a amené meilleur que ça. Ça, il y a un sens. Mais pourquoi amener l'exemple de ce qu'on a abrogé? Tu as enlevé une chose, tu as amené quelque chose comme ça encore. Est-ce qu'il y a une importance? Non. Allah dit qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas de bali dans le Coran. Maintenant, voilà, tu as enlevé une chose, ton habit est sale, tu as bien lavé. Tu as à prendre l'eau sale, tu mets dans ton habit. Est-ce qu'il y a un sens? Non. Donc, il faut une autre interprétation. Parce que si on enlève quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne part pas sur ça, qui n'est pas bon dans ça. Donc si on l'enlève et on le ramène encore, donc il y a... On peut amener meilleur que ça. Là, il y a problème. On peut amener meilleur, mais pourquoi ramener la même chose? Oui. Donc ici, Hazrat Ghulam Ahmad nous a fait savoir qu'il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Les mots comptent beaucoup, et surtout dans la langue arabe. Parce que Nasaka et Mamsaka, il y a une différence. Nasaka veut dire Nakala. On peut déplacer une chose. Ce n'est pas effacer et faire disparaître. Mansaka, ça c'est, comment dire, déplacer et faire disparaître. Mais Nasaka nous donne de dire transcrire. Transcrire une chose. En tout cas, ça demande vraiment... C'est un thème très vaste. Et peut-être dans certains de nos épisodes, nous allons traiter ça un jour. Mais vraiment, c'est trop vaste, ça ne peut même pas aller dans un épisode. Mais ici, pour comprendre que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ne croit pas qu'on a abrogé des versets dans le Saint-Coran. Ça, c'est vrai. Il croit que le Saint-Coran, comment il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mêmes écritures, c'est les mêmes versets, c'est les mêmes sourates qui sont là jusqu'à présent. Rien n'est diminué de ça. On n'a rien enlevé. Et on n'a rien abrogé aussi. Tous les enseignements fonctionnent. Donc, merci beaucoup pour votre votre excellente parole. Vraiment, c'est très bien parlé. Et aussi, Oustaz Djibi Faye, je m'excuse. Si vous avez quelque chose à ajouter, malgré le temps nous manque, et si vous pouvez dire quelque chose sur ce que M. Nouruddin Sahib a dit. Oui, sa réponse est vraiment exacte. Le Saint-Coran, c'est un livre complet. C'est un livre parfait. Si c'est un livre parfait, comment il peut y avoir des manquements et des choses qu'on a ajoutées? Et même le Saint-Prophète, même le Saint-Coran, lui-même, il a revendiqué d'être un livre complet et parfait. Un livre que personne n'a de doute que ce livre est complet. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la Rayba Fihi. Hudan lil Muttaqin. Dieu lui-même, il a revendiqué que ce livre est un livre saint. C'est un livre complet. Il y a des commentateurs qui ont dit qu'il y a 100 versets qu'on a abrogés. Certains sont diminués jusqu'à 5. Mais Imam Mahdi nous a expliqué comment on peut donner des preuves que le Saint-Coran, il n'y a pas de Nasir ni Mansour. Il a dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi khayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Ça veut dire si le Saint-Coran était révélé avec si quelqu'un avait révélé le Saint-Coran autre que Dieu, il y aura des différences. Ce sont les différences que les commentateurs ne sont pas mettre à l'abri de leur conscience. Ça veut dire qu'ils devaient réfléchir sur le Saint-Coran. S'il y a des différences, s'il y a des manquements, ça veut dire que le Saint-Coran, ce que Dieu nous a confirmé, ce n'est pas avec ce qu'il a dit, ce qui est dans ce Saint-Coran. Il n'y a pas de Nasir, il n'y a pas de Mansour. C'est un livre complet. Oustaz Djibi, vraiment c'est clair et vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez ajouté. Et je tourne vers M. Nouruddin. M. Nouruddin, le temps nous manque.
Mais avant de terminer, nous voulons que vous nous expliquiez exactement, parce qu'on voit que certains tafsirs disent qu'un prophète peut mentir, et billah, ou voler. Que dit Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam sur ce sujet? Merci beaucoup pour la question. Vraiment, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de prophètes qui ont été diffamés et insultés. Mais Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il dit un prophète, il fait partie des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala a protégés. Ils sont au-delà de voler, de mentir ou de faire de l'adultère. Ce n'est pas Ibrahim seulement, c'est Ibrahim seulement parce qu'ils disent qu'Ibrahim a menti 3 fois. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est siddiq. Comment Allah va dire que quelqu'un est véridique, on va dire qu'il a menti. Si vous prenez encore, nous avons le cas de Daoud. Les marabouts dans le Coran, dans ceux qui interprètent le Coran, disent que Daoud était tombé amoureux de la femme d'un de ses serviteurs et il a envoyé ce message à la guerre, on l'a tué, il a pris sa femme. Est-ce que ça, c'est le caractère d'un prophète? C'est pour vous dire que vraiment les marabouts sont allés beaucoup à la dérive. Ils sont en train de faire des commentaires qui ne valent pas, qui n'honorent même pas les prophètes. Et Sayyidina Yusuf aussi, ils ont dit qu'il a volé. Voilà, ce sont des trucs comme ça. Tout ça, la Hazrat Mirza dit qu'aucun prophète n'a commis quelque chose qu'on peut le reprocher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand quelqu'un fait du mal, Yawm al-Qiyamah, il va s'arrêter avec ça. Donc ça, ce n'est pas le caractère des prophètes. Aucun prophète n'a volé, aucun prophète n'a menti, aucun prophète n'a envoyé quelqu'un pour être tué et prendre sa femme. Maintenant, ce n'est pas seulement que d'autres prophètes, même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous voyons, les marabouts l'ont incité dans le Saint-Coran en pensant qu'il leur donnait une valeur. Vous voyez, par exemple, si nous voyons, Inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratal mustaqim. Voilà. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avons donné une victoire manifeste afin que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés passés et futurs. Écoutez, maintenant on dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on t'a donné une victoire manifeste afin que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés passés et futurs. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a des péchés? Et donc, quels sont les péchés passés et futurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est grave. C'est grave. On peut admettre que dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné les péchés passés. Mais pourquoi les péchés futurs? Alors, donc, par exemple, si nous voyons aussi dans la lettre de Jamiat islamique Ahmadiyya, ils ont bien expliqué ici que il faut. Par là, leur interprétation, ce n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Okay. Parce que, je m'excuse du terme, Salman Farisi, Salman Rushdie, il a écrit un livre, les versets sartés du Saint-Coran. Ce verset figure là-bas. J'ai lu le livre. Ça figure là-bas. Il dit que oui, il n'est pas indemne, il a des péchés, parce que même le Coran reconnaît qu'il a des péchés passés et futurs. Alors, ici, quand nous voyons indiquer, est-ce qu'une victoire peut enlever les péchés ou bien donner le péché? Quelle victoire? Parce qu'ici, on parle de Fatou Maka. Parce qu'on a fait Fatou Maka, maintenant, tous les péchés passés sont passés et les futurs aussi sont pardonnés. Ça n'a pas de sens. La victoire, elle est spirituelle. Alors, le péché, ça, c'est quelque chose qui a relation avec l'âme. Mais ici, la bonne interprétation, c'est que la Jamaat islamique Ahmadiyya, voilà, je vous la donne. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après, parce que Zanb c'est quoi? On peut dire le péché. Zanb peut dire aussi quoi? La queue. Tout ce qui t'empêche d'arriver à ton objectif est devenu faiblesse. Zanb est devenu obstacle. C'est un obstacle. Allah dit après maintenant, quel était l'obstacle? Ils étaient venus pour faire le pèlerinage à la Mecque. Quand ils sont arrivés pour faire le pèlerinage, les gens ont refusé. Et ils sont retournés, vous connaissez l'histoire. Allah dit maintenant, si on te donne la victoire de faire Fatou Maka, il n'y aura plus encore d'obstacles qui va vous empêcher. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain. Machallah, vraiment, il n'y aura plus d'obstacles. Merci beaucoup, M. Noureddine. Vraiment, nous voulions que ça continue. Mais le temps, c'était tout ce que le temps nous permettait de dire sur ce thème. Nous vous remercions, vous tous. Et vraiment, nous vous disons merci beaucoup pour d'avoir nous répondre sur ce plateau. Et aussi, nous vous disons vraiment vos exposés étaient brillantes. Et je pense que les téléspectateurs ont beaucoup bénéficié sur ce que vous avez dit. Chers téléspectateurs,
C'était tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet aujourd'hui. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et regardés derrière votre petit écran à la maison. C'était votre présentateur, Oustaz Walindian. D'ici là, nous vous disons merci et restez à l'écoute et restez fidèles à la MTA Africa et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammad